Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto boîte. Donc je vais utiliser le cardstock comme ça rouge, c'est du 240 grammes. Je vais faire une boîte pour pouvoir dire de ranger tous les petits moulages que j'ai fait ici, vous voyez, de fraises pour mettre dans la boîte. Donc du coup on y va, c'est parti. On va avoir besoin de 2 feuilles de cardstock. Je vais déplier ça, je l'ai mis à broncher, on va le mettre là. Je vais prendre un morceau et je vais faire un pli. Je vais le couper directement, on va le faire comme ça, directement à 18 sur 18. Voilà. Je vais faire un pli à 5 cm. Je retourne, je fais un pli à 5 cm. Voilà, qui nous fait 5 de chaque côté. Et ici, j'ai 8. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais à 5 cm et 5 cm. Donc 5 cm à chaque fois sur chaque côté. Voilà, ce qui va me faire une petite boîte comme ça. Ensuite, je prends l'autre morceau et je vais cette fois-ci, excusez-moi, être à 8,2. Là, c'est précis parce que j'augmente à chaque fois. Donc, je fais un pli 8,2, 13,4, 21,6, et 26,8. Voilà, ce qui nous donne ceci. D'accord? Je le retourne dans l'autre sens et je vais faire sur 8 cm. Alors, si ma lame de pli se sauve. Attendez, que je fasse pas de bêtises. 8,2, on rectifie. Hop, 8,2. Et je coupe. Il va nous faire comme ça. Ensuite, donc cette partie-là, on peut très bien en refaire une deuxième. Là, c'est parce que j'ai pas coupé mon papier comme il fallait. Ça fait un petit peu de gâchis, on va dire. Ensuite, je marque tous mes plis. Et le plioir, il est là-dedans. J'aurais pu directement couper à 8,5, je sais pas pour 8,2. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête à couper sur un grand format. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Voilà. Cette partie-là, on va venir la coller ici. D'accord? Comme ça. Donc, je mets de la colle. J'ai encore de la peinture sur les doigts. C'est pas grave. Et je viens coller cette partie-là ici. Voilà. Ensuite, cette partie-là, on va venir couper.
ici et un petit peu en biais. Voilà, ici. Et vraiment léger ici. Voilà, comme ça. On fait pareil sur le morceau en face. Je coupe en biais. Et je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Je prends en face, je fais pareil. Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis compliqué la vie avec la grande feuille de cardstock. Bref, c'est pas grave. Voilà. Je viens marquer mes plis sur la boîte. Partout. Voilà. Et je vais venir coller, c'est-à-dire ces parties-là, ici, entre elles, pour que ça forme un petit cube. Donc là, je mets de la colle ici. Ici. Et je viens coller. Bien bord à bord. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la colle sur les petits rabats. Après, si vous voulez décorer, faites-le avant de coller. Voilà. Et je viens coller les deux parties. Ça forme un petit cube. Alors celle-ci, elle colle très rapidement. Voilà, ça vous fait un cube. Pas besoin de petites pinces pour tenir. Ça va tout seul. Et normalement, hop, ça rentre dedans. Vous voyez? Donc, pour la retirer plus facilement, je vais faire un petit repère ici sur le centre. Je vais prendre mon cutter qui est... J'en ai un là. Le cutter. Pas bloc à la plus de cutter, Mélanie. Hop. Je fais une petite encoche, un petit repère ici, vous voyez. Je viens avec mon cutter faire une petite encoche. Voilà. Donc j'ai fait une petite ouverture. Je vais venir mettre un ruban. Que je vais venir placer dans la petite encoche.
Voilà. Donc là, c'est mis dessus. Je vais venir coller à l'intérieur. Donc là, je vais prendre le pistolet à colle chaude. Est-ce qu'il va marcher ou pas? Telle est la question. Oui, il va s'allumer. Bon, c'est pas grave. Ici, donc du coup, comme ça, quand vous aurez la petite boîte, vous aurez la petite ficelle pour tirer dessus. Là, il n'est pas encore collé, donc je peux pas m'amuser à le faire. Et puis après, avec du papier de décoration, eh ben, vous allez décorer votre petite boîte. Donc là, c'est à vous de mettre le papier que vous avez envie. Mais je trouve que le principe du petit tiroir, c'est pas mal. Ça fait une petite boîte sympa. Et en même temps, eh ben, on peut mettre du coup tous les petits embellissements que vous avez fait par exemple en petite pâte. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre tout ça dedans. Je vais juste mettre un genre de petit papier de soie au fond ou un genre de sopalin pour dire que les petites choses soient correctement dedans. Bref, allez, on va y aller. On colle. C'est toujours là donc que je cherche tout le matériel autour de moi. C'est toujours comme ça. Là, je mets une petite pointe de colle à l'intérieur pour tenir mon ruban. Voilà. Comme ça, là, au moins, il est bien maintenu. Il est collé. Vous voyez, j'ai fait un coup en haut, un coup en bas. Voilà, pour dire de le coller. Donc ensuite, eh ben, pour décorer, il y a du bazar partout. Bazar partout. Quand on fait une création, on en met partout. Donc là, du coup, on a la petite boîte. Oui, du claco partout. Voilà. Et puis après, ben, il reste juste à décorer. Donc là, ici, ce tiroir-là, je ne vais pas le décorer. Ça va surtout être là, ici, ici, ici. Voilà. Et sinon, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre juste un petit décor, je pense, avec des stickers. Donc là, ici, sur le haut, eh ben, je vais faire 7,8 sur 7,8. De toute façon, ça fait un carré. Voilà. 7,8 sur 7,8. Je vais juste le décorer vite fait avec vous. Hop. Ici, je vais retirer cette petite partie-là. Pour mettre ici au-dessus. Vous voyez. Je retiens parce qu'à chaque fois, il y a une petite bande. De chaque côté avec l'imprimante. On va y arriver. « 7,8 j'ai dit sur 7,8. Voilà.
Et du coup, on a les deux ici qui font, je ne sais déjà plus, qui font 5 cm. Donc, je vais couper à 4,6 à peu près. Ouais, 4,6. Hop, voilà. Alors ça, vous pouvez très bien le faire avant. Là, comme ça, c'est très bien. Ça vous évite... vous pouvez le faire à plat. Après, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire quand même avant. Ça vous évite de perdre du temps sur votre collage. Soit je la laisse comme ça sur le devant, ça serait bien aussi que je laisse. Et des fois, rien de compliqué à faire une petite boîte. Il suffit de prendre vos mesures avant. Là, j'ai rajouté à chaque fois 0,2 sur les côtés pour que la boîte à l'intérieur puisse passer. Que la boîte elle fait 8 cm, mais du coup si on fait le contour avec la boîte, il vaut mieux rajouter 2 mm en plus à chaque fois pour bien que la boîte coulisse dedans. Si vous faites exactement les mêmes dimensions, c'est-à-dire 8 cm, eh ben, la boîte elle serait pas passée dans le petit tiroir quoi. Dommage que j'ai pas une petite serviette teint fraise, j'aurais mis dedans pour protéger les moulages. Hop. Voilà, donc là elle est décorée et comme ça passe bien à l'intérieur. Vous voyez, je trouve que c'est largement suffisant, pas besoin de décorer ici ni ici. Comme ça, ça fait bien ressortir la boîte à l'intérieur. On voit bien que c'est un petit tiroir. Et puis comme ça, bon, on peut mettre tous les petits moulages ici à l'intérieur. Alors soit je les... Bon, non, je vais peut-être mettre un petit sopalin au fond. Vous voyez, un petit sopalin comme ça. Voilà, au moins, ça va protéger les moules à l'intérieur. Voilà. C'est mieux. Je préfère. Comme ça, eh ben, je peux mettre tous les petits moulages que j'ai fait à l'intérieur. Vous voyez, ça passe. Hein, là, il y en a, il y en a, il y en a. Ils sont bien secs. Je regarde quand même. Hein. Hop. Elle va avoir de quoi s'amuser. Alors, on a peut-être trop, mais c'est pas grave. Moi, là, je lui en ai fait plein, plein, plein. Voilà. Je mets tout, tant qu'à faire. Et voilà. Comme ça, eh ben, elle a tous ces petits moulages dans sa petite boîte. Ça passe parfaitement bien. Je vous disais, déjà avec les 2 mm, c'est nickel. Voilà. Donc là, sur le dessus, je pense que je vais peut-être faire
Là, ici, sur le côté, je vais peut-être juste mettre une petite poupette en... Je ne sais pas. Parce qu'il y en a pas mal. Peut-être un petit sticker. Oh, je ne sais pas. Non, je pense que je vais laisser comme ça. C'est déjà bien comme ça. Il ne faut pas trop charger non plus. Parce que sinon, après, ça fait pas de tip top. Je vais peut-être juste rajouter un petit sticker sur le devant de la boîte. Une petite poupette. Ouais, voilà. Celui-là, il est plutôt pas mal. Vous voyez, celui-là. Je vais faire ça. Bon, celle-là aussi, elle est pas... Non, celle-là. Hop. Donc, je mets... Hop. Et voilà. Comme ça, elle a sa petite boîte avec ses petites fraises. Elle n'est pas mimi. C'est très bien. Très, très bien. Donc, une petite boîte, simple à faire, en peu de temps. Je sais pas pourquoi je m'étais compliqué à prendre carrément la grande feuille au lieu de découper la dimension qu'il me fallait, mais bon, c'est pas grave. Au lieu de découper directement à 8,2, je ne sais pas pourquoi je me suis compliqué la tâche. Donc, eh ben, sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.